Buenos dias. Jour 20. Oh super les poubelles, j'aurais pu me mettre ailleurs. Jour 20, donc nous allons quitter là où nous sommes. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Et nous partons vers Mancillas de la Mulas. 18 km, voilà. Il a beaucoup plu cette nuit, mais là ce matin, il n'y a pas de vent. Il va y avoir du soleil, donc ça va faire du bien. On a très très bien dormi. C'est vrai qu'une petite pause dans un hôtel, ça fait du bien par rapport au dortoir. De temps en temps, c'est pas mal. Et voilà. Bon, bah, je vous montre une dernière fois là où on était. C'est surtout pour toi, Solange. Je te montre. Donc voilà l'hôtel où nous avons dormi. Et l'accueil des pèlerins qui se fait ici. Enfin, le gîte pour les pèlerins. Mais ça, on n'en veut plus. Allez, c'est parti. Les autres sont encore au petit déjeuner. Je vais aller les rejoindre et on y va. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien, au fond, en bas, on aperçoit la chaîne de montagne. On se dirige droit vers elle. Et vous voyez, le sommet est complètement enneigé. Buen Camino. Oh, on ne les voit pas bien. Regardez bien là. Il y a des biches ou des chevreuils, on ne sait pas trop. Ils ont pas peur. Bon, on commence à revoir un petit peu plus de forêt, ça fait pas de mal. Ça nous avait manqué. Le chemin est toujours aussi monotone, mais il fait beau, il n'y a pas de vent, donc c'est plutôt agréable. Alors, on est des grosses brêles. Parce en fait, ce qu'on a vu là-bas, c'était pas des chevreuils. Vous êtes sûr qu'il y a un fil, hein? Ouais. C'était des vaches. Elles sont belles. Oh. Allez, première petite pause. On a marché 6 km. Ah, c'est une belle matinée. Franchement, rien à voir avec les autres matinées. On se réconcilierait presque avec la meseta. Bon, j'en profite parce que je me suis un petit peu éloignée des autres. Le chemin est plat, il n'y a pas de vent, donc je peux parler un petit peu. Je voudrais rendre hommage un petit peu à mes compagnons de route que j'ai rencontrés. Parce que tout le monde le sait, c'est un secret pour personne, donc je suis stomisée. J'ai donc une poche urinaire, ce qui m'oblige à voyager avec mon matériel, mes poches de jour, mes poches de nuit. Et pour certains, ça peut sembler... c'est pas évident, voilà, de prendre un chemin comme ça où on dort dans des dortoirs, on est obligé de se montrer un petit peu pour faire les soins, tout ça. Et en fait, je suis tombée sur vraiment des personnes mais formidables. Formidables. Il n'y a aucune gêne. Ils me mettent à l'aise. Enfin, je suis déjà à l'aise, mais eux, ils sont à l'aise. Ils ont même fait quelque chose que peu de personnes font. C'est qu'ils m'ont posé des questions sur l'opération que j'avais eue, le système qu'on m'avait installé, comment ça fonctionne. Ils ont vu mon matériel. Enfin, vraiment, ils étaient en admiration. Et voilà, un petit message pour mes amis stomisés qui me suivent. N'ayez jamais honte de ce que vous êtes devenus. Voilà, vous êtes la même personne avec une poche en plus, c'est tout. Mais il ne faut pas avoir honte, au contraire. Soyez fiers. Bon, je vais essayer de zoomer. Là, je filme, mais non, on voit rien. On voit pas la chaîne de montagne en face. 340 km qui nous restent. Alors, on n'a pas bien marché, nous? Peut-être pas au kilomètre près, mais...
Et voilà, le village qu'on attend depuis au moins 20 minutes et qu'on ne voyait pas parce qu'on était sur du plat. Ça y est, il arrive enfin. C'est le seul village qu'on va traverser jusqu'à notre étape. Donc là, on a marché 12 km et on a bien mérité une petite pause, Nadia, n'est-ce pas? Mais oui, parfaitement. Une petite tortilla. Une petite tortilla et peut-être un petit verre de vin blanc. Ouais. Ouais. Ça va nous casser les pattes. Hein. Non, pas moi. On va pas être trop bien là. La cantina de Teddy. Don't worry, be happy. Non mais alors eux, ils n'ont pas encore compris le principe de Compostelle. Hein. Ils sont en balade. Eh, on a soif. On a soif, on vous attend. Vous n'êtes pas trop fatigués les garçons? Hein? Vous n'êtes pas trop fatigués? La balade était bonne? Non, ça va. Ok. On est en train de parler de... Bon, on va bientôt arriver à Mansilla de las Mulas. On sent qu'on se rapproche de Léon parce que les paysages ont changé déjà. Il y a un petit peu plus de civilisation, un petit peu plus de voitures. Au loin, on voit la chaîne de montagnes. Je vous montre pas parce que c'est trop loin et ça va rien rendre du tout en photo ou en vidéo. Je pense que d'ici 2 ou 3 jours, on les verra beaucoup mieux. En tout cas, on est content parce que cette dernière étape dans la Meseta, bon, on y sera encore demain, mais demain, on va se rapprocher de Léon. Ça nous réconcilie un petit peu avec la Meseta. On a eu un temps magnifique, les paysages étaient plus jolis, donc voilà. On va quitter la Meseta sur une petite note positive. Voilà, on arrive à Mansilla de las Mulas. Vous allez dire que je sais pas ce que je veux, hein, mais je crève de chaud aujourd'hui. Comme quoi, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. J'ai la flemme de m'arrêter pour enlever ma veste, vu qu'on est bien... Ouais, voilà, on a soif. Par contre, ça, les jours se suivent et se ressemblent. Qu'est-ce qu'on picole? C'est le verre de vin blanc, ça. Non, pas du tout. Voilà, on est arrivé. Et notre auberge est ici. El Jardín del Camino. Qu'est-ce qu'on va être bien là. Trop chouette. Et voilà, on est arrivé à notre auberge. Elle est super sympa, c'est une grande auberge, hein. C'est un grand dortoir, mais on est tous les 5 ensemble. C'est moderne, c'est propre, voilà. Bon, bah demain, on va officiellement quitter la Meseta puisque nous allons arriver à Léon. Moi, j'ai hâte de visiter Léon. Et voilà, bon, bah allez, je vais me poser un petit peu. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain.